Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue en ce vendredi dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Thierry Solère. Bonjour Thierry Solère. Vous êtes député Les Républicains des Hauts-de-Seine. Vous êtes responsable de la primaire de la droite et du centre et vous êtes tête de liste Les Républicains UDI Modem dans les Hauts-de-Seine. Pour vous interviewer aujourd'hui sur de nombreux sujets d'actualité et politique, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Et Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Thierry Solère, un sondage exclusif IFOP Fiducial pour Sud Radio et Lyon Capital sur la présidentielle 2017 au premier tour donne plusieurs hypothèses. On en a retenu une particulièrement. Le seul capable d'être en tête devant Marine Le Pen avec 31,5%, c'est Alain Juppé. Elle ferait 29% contre lui. Et dans une hypothèse où Nicolas Sarkozy serait présent, elle est en tête avec 29% et lui 23%. Ce n'est qu'un sondage, bien sûr, je le précise, mais quel est votre sentiment par rapport à ces chiffres ? Moi, mon sentiment d'abord, c'est qu'on est en novembre 2015, qu'il y a des régionales dans un mois, et que les présidentielles, c'est pas tout de suite, quand même. Mais que ça approche, et que tout le monde comprend qu'à droite et au centre, on aura besoin d'être rassemblés. Avoir un seul candidat de notre famille politique, la droite française et le centre droit français, à l'élection présidentielle, c'est une nécessité. D'où la primaire qui aura lieu le moment venu. C'est pas l'alpha et l'oméga de tout. L'enjeu qu'attendent les Français avant tout, c'est pas simplement qu'on soit rassemblés, c'est important, techniquement. C'est qu'on apporte les vraies solutions pour que le pays se redresse, parce que 8 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, un état de droit qui recule partout dans les territoires, c'est ça qui fait que les Français se désespèrent. Là on Thierry Solère. des sondages, quand même. Oui, Thierry Solère. Christophe Bordet. Juste une chose, quand on regarde ce sondage, l'enseignement principal que l'on retire quand même, au-delà du fait qu'il faut être rassemblé, c'est que le retour de Sarkozy auprès des Français, ça ne marche pas. Auprès des militants républicains peut-être, mais auprès des Français dans leur ensemble, ça ne marche pas. C'est ça que donnent ces chiffres. Enfin, d'abord, moi, j'ai pas encore vu le sondage. J'ai compris que dans un cas, il y avait François Bayrou qui était candidat et pas dans l'autre. Absolument. Oui, mais voilà, faut le préciser. Je pense Donc, que ça compte. Non, mais je crois que la clé, c'est le rassemblement. La clé, c'est François Bayrou. Mais la clé, c'est un seul candidat de la droite et du centre. C'est pas une personne. Et moi, je suis persuadé qu'au moment de la primaire de la droite, où tous les Français qui se reconnaissent dans nos valeurs pourront venir voter, pas uniquement des adhérents, celui ou celle qui aura la capacité de rassembler au maximum sera bien sûr le vainqueur, et que derrière, il y aura une aspiration, et c'est lui qui remportera l'élection présidentielle. Parce que les Français comprennent bien, maintenant que les primaires s'institutionnalisent, que c'est là, au fond. Donc le retour de Sarkozy, ça marche pour vous ? Moi, je donne crédit à Nicolas Sarkozy depuis un peu plus d'un an maintenant, un an, qu'il est le président de la famille politique, de l'avoir remis en ordre de marche. Moi, j'ai été élu député en 2012, j'ai vécu une pétaudière pendant les 2 premières années, tout le monde se détestait, personne ne se parlait, on a donné souvent un visage de l'opposition qui n'était vraiment pas à la hauteur de ce que les Français attendaient. Aujourd'hui, on est rassemblés dans toutes les régions, on est même rassemblés avec nos partenaires de l'UDI, et voilà, et ça c'est très bien. Et après la primaire... Et la stratégie aujourd'hui face au Front National, c'est la bonne ? Mais qu'est-ce qui fait monter le Front National ? L'exaspération et la désespérance que vivent les Français. C'est la politique du gouvernement qui est un tract ambulant pour le Front National. C'est ça qui fait monter le Front National. Il y a eu un changement de Nicolas Sarkozy ces derniers temps. Il y va beaucoup plus fortement contre le Front National. Est-ce que cette stratégie fonctionne ? On regarde dans les sondages, on s'aperçoit que non. Nicolas Sarkozy, comme tout le monde, se rend compte à droite que la droite républicaine en 2017, elle devra apporter des réponses radicales, pas d'extrême droite, des réponses radicales. Mais c'est quoi une réponse radicale alors si elle n'est pas d'extrême droite ? Une réponse radicale, c'est quand vous avez un vrai problème, c'est pas la peine de tergiverser. Faut le regarder tel qu'il est. Si vous avez un niveau de charge en France sur le coût du travail qui est trop élevé, faut les baisser. C'est pas en faisant une micro-réforme qui va régler le problème de 2 ou 3%, alors que le problème est immense, que la situation changera. La France, c'est un grand paquebot, c'est un vieux pays. Il y a beaucoup de règles, beaucoup d'habitudes. Thierry Solère, c'est ça qui compte. une question. C'est arriver à se rassembler et derrière des réponses radicales pour que la situation s'améliore. Une petite question encore par rapport à François Bayrou. Il était sur France 2 hier soir. Il a dit que si Nicolas Sarkozy était candidat, si François Hollande était candidat, si Marine Le Pen était candidat, et que c'était pas Juppé pour la droite et le centre, eh bien lui, il se préparait et il ferait face. Mais vous lui répondez quoi ce matin ? Mais je réponds qu'il fait ce qu'il veut. Chacun mais donc, fait ce du qu'il coup, il n'y veut. a pas de rassemblement. Mais il n'y a pas de rassemblement. Vous verrez. Le moment venu à la primaire, vous aurez des candidats de droite, les Républicains, et des candidats centristes. J'en suis certain. Non, mais il n'y aura pas François Bayrou. Mais
c'est très bien qu'il n'y ait pas une personne. Mais je veux vous dire, vous aurez, j'en suis certain, d'abord, moi je serais ravi, moi, que François Bayrou se reconnaisse dans la droite républicaine. J'ai vu aux dernières présidentielles qu'il avait plutôt appelé à voter François Hollande, et j'ai vu récemment ses déclarations que s'il avait été dans l'opposition, il n'aurait pas voté la censure au gouvernement. Ce qui ne me paraît pas être un marqueur d'être dans l'opposition. Nous, la primaire, elle est là pour rassembler tous les républicains de droite, du centre-droit, qui voudront venir voter. Et je suis persuadé d'une chose, c'est que vous aurez des millions de Français qui viendront choisir entre les uns et les autres ce que Et en évoquez. attendant quelques chiffres de la croissance, 1,1% a annoncé l'INSEE. Michel Sapin, le ministre des Finances, dit: nous sommes sortis de cette trop longue période de croissance extrêmement faible. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'opposition, ça. Ah bah, écoute, d'abord, c'est jamais une mauvaise pour qui que ce soit quand la situation est moins pire que ce qu'elle n'était. Moi, je vois qu'en Europe, la croissance en France, elle est la plus faible de la zone euro depuis des années et des années. Je me réjouis que la croissance revienne un peu dans la zone euro. Mais vous savez, nous, en France, pour qu'on en tire les bénéfices, c'est-à-dire qu'il y ait moins de chômeurs, il faut juste qu'on prenne 3-4 décisions que tous les autres pays européens ont pris et que ce gouvernement refuse de Donc la prendre. politique actuelle du gouvernement, elle est bonne, visiblement, si on voit les chiffres. Ah non, mais la croissance, vous savez, c'est pas l'État qui crée de Ça l'emploi. peut aider. Non, pas du tout. L'État n'aide jamais à créer Donc des emplois. ces L'État- chiffres sont dus à quoi alors s'ils ne sont pas dus à la politique du gouvernement? Sans vous faire un grand cours d'économie, mais je vous garantis que ce n'est pas la puissance publique et l'État, quelle que ce soit la couleur politique du gouvernement, qui crée de la valeur et donc de la richesse. Ça se saurait si ce sont les cabinets ministériels qui créent la croissance en France. Non, ce qui crée la croissance dans une zone, c'est sa compétitivité, son dynamisme commercial, sa capacité d'exportation. La croissance, elle revient un peu dans la zone Mais là, euro. ça commence à marcher. La croissance, elle revient un Vous peu ne dans pouvez la pas zone le euro. nier. Non, mais je ne le nie pas, je m'en réjouis. Ouais. Mais est-ce que nous, les Français, parce que l'État prend les bonnes décisions, on a un niveau de compétitivité qui fait que cette croissance, elle est utile, c'est-à-dire qu'elle crée de l'emploi net, ou est-ce qu'elle n'en crée pas? Et elle n'en crée pas, je m'en désole. C'est ça le problème de fond. Je vous dis juste qu'en 2017, la droite républicaine et le centre-droit français, c'est la seule alternative à ce gouvernement de gauche qui n'aura pas eu de résultat. Et ce qu'il faut, c'est qu'on soit rassemblés. Et que je suis persuadé, par rapport à François Bayrou, que les millions de Français qui viendront voter, ça sera ça le moteur le plus puissant. C'est ça qui créera la dynamique. Avant de Michael passer Zamès. encore aux autres questions politiques, voire politiciennes, cette question concernant les salariés d'Air France. 5 salariés qui ont été licenciés pour faute lourde après les incidents d'il y a à peu près un mois et demi. C'est justifié peut-être d'une part, ça c'est la première question. Et à votre avis, est-ce que la sanction ira à son terme? Ah, je trouve ça tout à fait normal. Enfin, pardon, quelle image de violence inouïe que de voir des gens qui molestent physiquement quelqu'un du personnel parce qu'il y a une contestation. La lutte syndicale, la contestation syndicale, elle ne doit pas justifier la violence. Et c'est normal, on est dans un état de droit, qu'il y ait des sanctions qui soient prises et que les tribunaux soient saisis de... Ça ira à son terme selon vous? Ah ben j'espère bien. Ouais, parce que Sinon, souvent, c'est souvent ça désespérant. se termine Mais oui, mais c'est ça qui exaspère. par un non-lieu. Ou en Vous tout voyez cas- que oui, oui, mais c'est ça qui exaspère les gens. Vous voyez que la loi, ce qui est marqué dans la loi, la vie commune, que ça soit facultatif. Donc vous souhaitez que ça aille Bien jusqu'au sûr, bout? Bien sûr. Christophe Bordet. Manuel Valls n'en démord pas. La fusion des listes PS républicains se posera, dit-il, au soir du premier tour. Il faut arrêter de se voiler la face. Vous lui répondez quoi ce matin? Ah, je réponds deux choses. Un, d'abord, si j'étais socialiste, je lui demanderais de se taire. Parce que franchement, être candidat socialiste Pourquoi avec un Premier ministre qui, à moins de 30 jours maintenant des élections régionales, vient vous expliquer qu'il est tellement mauvais qu'il faut envisager de fusionner avec l'opposition. Mais vous voyez, pourquoi vous voulez qu'on fusionne avec la gauche? Enfin, je veux dire, moi, je me bats depuis 3 ans contre cette politique. J'essaye juste avec d'autres, avec mes collègues, de participer à incarner en 2017 une alternative. Et je vois un Non mais Premier fusion ministre... pour faire front contre le front, justement. Non, mais- Par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Mais c'est le pompier pyromane, Manuel Valls. C'est celui qui allume le feu et puis après qui arrive en disant je vais l'éteindre, mais il n'allume pas le feu. Pourquoi le Front National monte, explose depuis 3 ans? Pourquoi il explose dans les La faute de sondages? Manuel Valls? Ah ben, c'est la faute du gouvernement, bien sûr. Et, pardon, Jean-Marie Le Pen était déjà au second tour de l'élection présidentielle il y a plus de 10 ans, en 2002. Il avait baissé, regardez, 5 ans après où il Mais était. quand vous dites c'est de la faute Non, du mais- gouvernement, par rapport à quel point précis? Un ouais. exemple. Ah ben, un exemple, quand sur l'autoroute 1, il y a des gens du voyage qui bloquent l'autoroute parce qu'ils contestent une décision de justice et que vous voyez la justice qui cède devant les gens du voyage et que tout est saccagé et que la vie des gens est bousillée. Mais les gens ils se disent mais on est dans quel pays vit-on? Donc Parce que là, Manuel on est en train Valls, de comprendre que le gouvernement laisse faire. Mais bien sûr, il y a un laxisme absolu en France qui fait que la loi n'est pas appliquée. Elle est appliquée quand vous roulez à 85 sur le périphérique au lieu de 70, ça c'est sûr. Là, vous n'allez pas y échapper. Mais par contre, quand vous avez quelqu'un qui tabasse quelqu'un à la sortie d'un lycée et que c'est la 15e fois qu'il est arrêté, comme on me racontait encore avant-hier, et que tout le monde sait qui c'est, et que la justice ne enfin, fait ça rien... c'est pas nouveau. Hein. La droite était au pouvoir, ça se passait déjà. Ah bah écoutez, en tout cas, il y a eu une déliquescence complète. Et le Front National, quand la droite est arrivée en 2002 et Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, la fois d'après, à l'élection présidentielle de 2007, le Front National, il faisait 10%. Voilà, le Front Mais ce que National vous êtes en train de explose dire quand même, c'est que parce Manuel Valls
instrumentalise quelque part le Front National, s'en sert. Je pense que c'est le pompier pyromane. Je pense que sa politique tout entière est un tract ambulant pour le Front National et que maintenant que le Front National explose dans les sondages, il en arrive même à une situation tellement ubuesque qu'il vient de dire à la télévision à 30 jours du scrutin il faut faire une union avec la droite. Non mais attendez, jamais nous on fera d'union avec la gauche, ni dans les mairies, ni dans les départements, ni dans les régions, niveau national. Manuel Valls, on est là pour l'aider, on est là pour le remplacer. Picardie par exemple, il vaut mieux une victoire de Marine Le Pen plutôt qu'un Front républicain. Ah non, alors d'abord, le Front républicain, c'est le meilleur carburant du Front National. Il y a deux carburants. Non mais il y a deux carburants pour le FN. L'inaction publique et puis ces histoires d'appareils de tambouillage dont les gens que les gens ne supportent plus. Nous, on n'est pas là pour l'aider, Manuel Valls, on est là pour le remplacer. Le remplacer pour que le pays aille mieux. Donc voilà, alors après, quitte à faire gagner le Front National. Je vois beaucoup de fébrilité en ce moment de la part de Manuel Valls. Je l'ai vu hier dans l'hémicycle. On va peut-être en parler avec l'amendement Hérault sur la. On y vient juste après. Je le vois aussi avec Claude Barthelone, candidat aux élections régionales. On va y venir aussi. Il passe ses journées à agresser Madame Valérie Pécresse toute la journée. Il ferait mieux de faire des propositions, Claude Barthelone, plutôt que d'agresser Valérie Pécresse. Elle est sur le terrain tous les jours. Elle fait des propositions. Les régionales, c'est dans 30 jours. Et je vais vous finir simplement sur ce point en vous disant que pourquoi les gens ne veulent plus de la gauche ? Parce que c'est la double peine, la gauche au régional. C'est d'un côté, vous avez déjà Manuel Valls et ce gouvernement qui vous matraque d'impôts pour la classe moyenne. Et puis en plus, vous auriez au niveau régional, comme vous l'avez en Ile-de-France depuis 17 ans, des socialistes qui dépensent l'argent sans compter, surtout quand c'est le vôtre et pas le leur. Et voilà, alors, les gens n'ont pas envie de subir cette double peine perpétuelle. Et c'est pour ça qu'au départemental et au municipal, ils ont donné un grand coup de balai à beaucoup d'élus socialistes qui étaient là depuis longtemps. Et c'est comme ça que ça va se passer. On verra les résultats. On verra les résultats. À l'Assemblée hier, donc le vote de l'amendement Hérault, on l'appelle comme ça pour une CSG pour les plus modestes, une baisse de la CSG. Finalement, c'est le coup de barre à gauche de François Hollande avant les régionales. Écoutez, je ne sais pas parce que j'ai vu, c'était d'ailleurs assez pathétique, le fonctionnement parlementaire, il faut être vu. 56 députés dans l'hémicycle. Moi j'étais présent, j'ai bien sûr voté contre cet amendement absolument surréaliste, parce que quand la gauche veut faire cela, il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin. Et croyez-moi, c'est la classe moyenne. Et la classe moyenne, ça commence à 2000 €. Ça veut dire l'infirmière qui est mariée avec le policier municipal, avec cette règle-là, vous allez voir ce que vous allez voir, la CSG, ça va exploser. Donc bien sûr, moi je me suis opposé à cela. Et j'ai vu quoi? J'ai vu une majorité coupée en deux. J'ai vu un ministre, Michel Sapin, au banc des ministres, dire « Ah non, non, faut pas voter ça, c'est n'importe quoi ». Et la majorité votait cet amendement contre l'action du gouvernement. Non, franchement, c'est la déliquescence à tous les niveaux. À tous les niveaux, parce que 56 députés dans l'hémicycle, c'est quand même assez rare sur un amendement où tout le monde en a parlé. Écoutez, c'est surréaliste même que ça se passe comme ça. La gauche est complètement coupée en deux, il n'y a plus de chef. Et comme il n'y a plus de chef, on raconte n'importe quoi. Et à 30 jours des élections, on raconte maintenant qu'on va fusionner. Non, mais franchement, je pense qu'ils devraient retirer leur liste. Manuel Valls n'est plus le chef de la majorité. Ah ben non, d'abord, il ne l'a jamais été parce que franchement, dans le quinquennat, le chef de la majorité, c'est le président de la République. C'est ça qui a changé dans les institutions. Le Premier ministre, il est là pour conduire l'action du gouvernement, mais il n'est pas le chef de la majorité avec le quinquennat. C'est la vérité, il faut le dire. Celui qui a la légitimité, c'est François Hollande. Manuel Valls, il est député d'Evry. Et il a fait 4% à la primaire de la gauche, il a été nommé Premier ministre. Sa seule légitimité, c'est d'être nommé par François Hollande. Donc il fait beaucoup de bruit, c'est son tempérament, il fait beaucoup moins d'actes. Et puis à la fin, quand sa politique et celle de son prédécesseur, mais il était déjà membre du gouvernement depuis 3 ans et demi, ne produit que du chômage de masse, de la pauvreté, des impôts en masse, et puis un état de droit qui recule, il arrive, il se dit « Ah là là, les gens ne veulent plus de moi, ils me détestent, je me fais siffler dans la rue. » Donc, vous savez quoi, on n'a qu'à fusionner. Mais franchement, il aurait mieux faire un truc beaucoup plus simple que de fusionner, c'est de pas déposer de liste. Ça, quand on dépose pas de liste, on est sûr de pas être battu. Christophe Bordet. Dites-moi, Thierry Solaire, c'est la journée de la gentillesse. D'ailleurs, on vient de le remarquer. C'est la journée de la gentillesse. C'est la journée de la gentillesse. Un mot gentil pour Claude Barthelone, ce matin? Écoutez, dans ce marasme à l'Assemblée nationale où il n'est peu présent parce qu'il est candidat au régional, il ferait mieux de revenir à l'Assemblée nationale vite fait quand il sera battu à la présidence de la région Île-de-France dans 30 jours. Il est encore président de l'Assemblée si tout le monde, si ses collègues députés. Moitié gentil ça. C'était pas comme méchant, parce que franchement, il préside plutôt mieux que ceux qui président en ce moment. Dites-moi, Julien André sur ce plateau hier devant nous disait que les Républicains en Île-de-France, que Valérie Pécresse donc courait justement après ce dont on a parlé il y a un instant, c'est-à-dire l'extrême droite. Là aussi, vous lui répondez quoi? Alors, franchement, je veux bien qu'on raconte n'importe quoi, mais moi je suis tête de liste dans le département des Hauts-de-Seine. Quand on propose des tests salivaires dans les lycées pour lutter contre la drogue, est-ce que c'est pas une mesure extrême? C'est une mesure d'extrême droite.
Franchement, vous avez, je sais pas si vous avez des enfants, moi j'en ai 4, j'ai les 2 collégiens. Je veux dire, la drogue. Je viendrai dire ça inapplicable. Non, mais bien sûr, les socialistes, c'est toujours, on peut rien faire, ça sert à rien, mais qu'ils partent. S'ils sont là pour ne rien faire, faut mieux partir et laisser la place. Il y a des gens qui seront. Voilà. Je vous dis juste, Valérie Pécresse, elle ne se résout pas à voir les chiffres de la consommation de drogue chez nos adolescents en France qui sont supérieurs à tous les autres pays européens. Ça suffit. Et qu'est-ce que veulent les parents en Ile-de-France? Ils veulent qu'on s'en occupe. Et les gens qui sont là pour dire, on peut rien faire, il n'y a pas de solution, ça sert à rien, bah écoutez, franchement, qu'ils se présentent pas. Ça sert à rien d'être candidat à une élection pour rien faire. Thierry Solaire, dernière question. Votre job de responsable de la primaire de la droite et du centre, il commence le 14 au matin. 2015, c'est l'année de l'organisation de la primaire. Après, au lendemain des régionales, c'est votre question. Oui, bien sûr, nous les Républicains et le centre droit, on va rentrer dans la phase de l'organisation des primaires. À partir du 14 au soir. C'est une méthode, au contraire, qui va garantir... c'est une règle du jeu, la primaire, que le meilleur la gagne. Vous restez avec nous, Thierry Solaire, député Les Républicains des Hauts-de-Seine et tête de liste LR UDI Modem dans les Hauts-de-Seine, puisque nous passons à la séquence d'analyse de l'actualité avec ce matin les éditorialistes de la presse quotidienne régionale qui rentrent sur ce plateau dans une seconde. Et aujourd'hui, j'accueille, bonjour, Jérôme Cordelier, qui est rédacteur en chef des éditions locales du magazine Le Point. Bonjour. Et j'accueille, pour la première fois sur ce plateau, bonjour, Jean-Yves Vif, qui est rédacteur en chef de La Montagne. Bonjour. Et qui est arrivé hier soir du centre de la France. Bonjour. Alors, on commence peut-être tout de suite avec les déclarations fortes de Thierry Solaire sur Manuel Valls. Oui, Jérôme Cordelier. Peut-être un peu si trop j'étais fort. socialiste, je lui demanderais de se taire. Député d'Evry. Oui, député d'Evry, là, c'est un petit peu... bon, c'est normal, hein, c'est son rôle, c'est le rôle de l'émission. Ne le regardez pas parce qu'il n'interviendra qu'à la fin. Ah bon, d'accord, donc je peux le regarder quand même. Parce que voilà, donc oui, je trouve le député d'Evry, voilà, bon, on est en campagne, c'est normal, c'est le jeu, à la fois c'est le rôle de Thierry Solaire et c'est le jeu de l'émission, donc voilà. Mais peut-être un peu too much, je trouve, sur le député d'Evry. Je pense que Manuel Valls, c'est au-delà de député d'Evry. C'est votre avis, Jean-Yves Vif? Oui, il y a une réécriture quand même de la part de Thierry Solaire de la Constitution. Certes, nous sommes dans une 5e République avec un pouvoir présidentiel. Il a dit que c'était François Hollande, le chef de la majorité. Qui est le chef de l'État. Il y a quand même un Premier ministre qui gère le gouvernement, un Premier ministre qui est en première ligne. Et sans ce Premier ministre, le chef de l'État n'aurait plus de fusible. Donc la critique est un peu dure. Un pompier pyromane, dit-il de Manuel Valls. Là, c'est pareil, on est dans le jeu, je trouve, un peu politicien. Bon. Le Front républicain est le carburant du FN, a-t-il dit. Enfin, je trouve que c'est des phrases, malheureusement, bon, c'est normal, je comprends, c'est le jeu, c'est le rôle, voilà. Je trouve que Thierry Solaire est plus pertinent quand, par exemple, il parle, oui, des Français qui en ont assez, de genre, enfin, des remontées du terrain, quoi. Ça, après, bon, ça, c'est des invectives un peu, des phrases un peu faciles, des petites phrases, voilà. Des phrases de campagne, Jean-Yves? Oui, le Front républicain agace une partie de la classe politique, mais c'est quelque chose qui est porté par l'opinion publique. L'opinion publique, on le voit dans plusieurs sondages, est inquiète, une partie de l'opinion publique, de la montée du Front National, et s'interroge sur la manière d'y résister au second tour, d'y résister dans le Nord, mais dans d'autres régions également, en PACA. Alors, évidemment aussi, juste avant le premier tour, on ne va pas appeler un Front républicain, sinon c'est un non-sens, quoi. Donc, je veux dire, le Front républicain, c'est peut-être des alliances pour le second tour. Si les républicains commencent, enfin les républicains au sens large, hein, commencent à appeler un Front républicain à un mois du vote, bon, bah là, c'est une vraie victoire du Front National, hein, c'est sûr. Sur l'amendement Hérault, c'est-à-dire un Premier ministre très impopulaire en fonction auprès de ses troupes, et un ancien Premier ministre visiblement beaucoup plus populaire. Curieux, non? Jean-Yves Vif. Oui, parce que finalement, l'opinion publique retrouve ce Premier ministre, cet ancien Premier ministre, voilà. Comment faire en ancien Premier ministre ce qu'on n'a pas fait en étant Premier ministre? En même temps, c'est pas trop difficile d'être plus populaire que Jean-Marc Ayrault, parce qu'il a cumulé les bourdes et les faux pas quand il était Premier ministre, les palinodies de communication. Donc voilà, bon, Manuel Valls,
on peut penser ce qu'on veut de sa politique, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a quand même un volontarisme, en tout cas affiché, un dynamisme, voilà, qui est lié aussi à sa jeunesse par rapport à Jean-Marc Ayrault. Mais c'est sûr qu'être plus populaire que Jean-Marc Ayrault, c'est pas très compliqué. On va revenir sur la première partie de son intervention à propos du sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Lyon Capital, qui, je le rappelle, donne Alain Juppé 31,7% devant Marine Le Pen, alors que Nicolas Sarkozy serait à 23% dans un sondage donc, de présidentiel 2017 premier tour. Est-ce qu'il doit tirer des enseignements de ça, Thierry Solaire, qui, je rappelle, va organiser les primaires? Je pense, pour le moins, ce sondage est une nouvelle bombe à 1 mois, à 30 jours, comme l'évoquait Thierry Solaire, de la régionale. Placer Nicolas Sarkozy aussi loin, ça signifie qu'il va vraiment y avoir débat. Et Thierry Solaire, dans son organisation et son travail qui va commencer le 14 décembre, aura sans doute pas mal de travail pour équilibrer tout ça, avec sans doute à la primaire, on en dira peut-être un mot, d'autres candidats qui vont se désigner. Thierry Solaire en a déjà tiré les conséquences puisqu'il a répété plusieurs fois le mot rassemblement, rassembleur. Bon, il faut toujours, les sondages c'est très bien, mais il faut jamais perdre de vue qu'à la primaire c'est essentiellement les militants qui vont voter et d'ailleurs c'est ce que joue Nicolas Sarkozy. Donc il y a beaucoup de gens qui risquent d'être déçus par le résultat, à en croire les sondages. En même temps, une info, France Info, 4000 adhésions de plus aux Républicains. Oui, alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et l'objectif était de 300 000. Oui. Est-ce qu'il est atteignable là, je crois si que rapidement vous êtes à 200. On est à 200 000 aujourd'hui. Oui, 200 000. Bon, écoutez, voilà, il est comme le point, hein, en conquête. Voilà, mais tout ça ne reste qu'interne à la droite et à la famille des Républicains, quelque peu élargie au centre, mais jamais plus. Mais à passer les primaires, à la présidentielle, c'est l'ensemble de l'électorat qui votera. Alors, Christophe Bordet disait tout à l'heure que c'était la journée de la gentillesse. On a essayé de lui faire dire un mot gentil sur François Bayrou. C'est pas venu. Claude Barthelone. Oui, alors sur François Bayrou, on a essayé, ça n'a pas marché. Oui. Sur Barthelone, il a été plutôt sympa. Il a dit en creux que c'était un bon président de l'Assemblée nationale par rapport à d'autres présidents. Il souhaite son retour. C'est plutôt sympathique quand même, hein, vu l'état de la campagne en Ile-de-France actuellement entre Valérie Pécresse et Claude Barthelone. On peut considérer que c'est une gentillesse, mon cher Cyril. Sur François Bayrou, c'est le caillou dans la chaussure des Républicains, ça? Bien sûr, François Bayrou, comme d'habitude, entretiendra le suspense. Et tout ça risque de poser effectivement un problème aux Républicains. Bon, on lui laisse la parole quand même pour oui, répondre. Oui, mais le suspense sur François Bayrou, je suis pas sûr. Je pense que François Bayrou, vous savez, c'est comme ce qu'on disait sur le foot, quoi. C'est-à-dire les Coupes du Monde, c'est toujours... et puis à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Bon, François Bayrou ne gagne pas à la fin, mais il est toujours présent, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de cette métaphore footballistique, Thierry Solène? 3-4 réponses à ce que vous venez de dire. D'abord sur le Premier ministre, c'était pas par rapport parce qu'il est de gauche. Moi, je pense vraiment que le quinquennat a changé les institutions et que le patron de la majorité, c'est le président de la République. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Non, c'est pas que parce que c'est la gauche. C'est le quinquennat qui veut cela. C'est l'alignement des législatives. Oui, voilà. Vous êtes élu président de la République, vous entraînez derrière une majorité parlementaire. Et la seule légitimité que vous avez qu'à Manuel Valls, c'est d'être le député d'Evry et d'incarner, parce qu'il est plus jeune, vous avez raison, plus dynamique, voilà. Mais c'est un collaborateur. Alors ça a été dit à l'époque par Nicolas Sarkozy, ils avaient fait grand débat. Mais en vrai, c'est plus le Premier ministre qu'on avait avant, dans le septennat, qui était vraiment le patron d'une majorité législative qui arrivait. Deuxième réponse sur les primaires. Vous dites c'est les adhérents qui voteront. Il y a 200 000 adhérents à l'UMP. Moi, je suis persuadé qu'on aura des millions de gens qui viendront voter à la primaire de la droite et du centre. Ils le pourront d'abord techniquement parce qu'il y aura des bureaux un peu partout. Parce que tous ceux qui voudront l'alternance, ils ont bien compris que c'est là que ça va se jouer. Moi, je suis très attaché à ma famille politique et à nos adhérents, mais c'est bien plus large. Et c'est ce choix collectif que nous avons fait à droite. Enfin, concernant François Bayrou, moi je l'appelle à venir dans la primaire de la droite et du centre. S'il se reconnaît maintenant dans l'opposition, j'ai pas certain d'avoir encore bien compris. En tout cas, s'il y a vraiment des millions de gens qui viennent voter, vous allez voir, ça va créer une aspiration et une dynamique qui fera que derrière on remportera, me semble-t-il, l'élection présidentielle. Et pas pour que la droite gagne sur la gauche, parce que c'est charmant, mais c'est pas ça qui compte. Pour qu'enfin on fasse les choses qui font que ce pays aille mieux. Merci Thierry Solaire. On va regarder les unes respectives de nos éditorialistes ce matin, celle du Point, Jérôme Cordelier, les impostures de la gauche. Oui, avec une grande interview de Pascal Bruckner, qui tombe à pic. Avec un focus sur les intellectuels, une photo de Bruckner. Et c'est, vous verrez, c'est passionnant. Et puis en plus, on a demandé les avis de Edgar Morin. Elles sont nombreuses, les impostures, vous les avez listées ?
Les impostures, c'est ce que dit Pascal Bruckner. Je vous renvoie à la chose, c'est intéressant quand même, parce que Pascal Bruckner, en plus, qui était un grand ami d'André Glucksmann, hein, donc vous verrez, c'est un dossier passionnant. Et Jean-Yves Vif, on regarde la une de La Montagne. Alors c'est une lune effectivement très locale. Oui, les carnets de voyage, mais qui a une histoire... Alors qu'est-ce que c'est, les carnets tracent leur route à Clermont? C'est une histoire de tous les voyagistes, qu'ils soient dessinateurs, écrivains. Et l'an dernier, le parrain des carnets de voyage était Cabu, et l'organisateur, en rapportant les dessins à Cabu, est mort à Charlie Hebdo. Voilà. Merci. Donc ces carnets de voyage ont une odeur très particulière. Merci Jean-Yves Vif, très particulière effectivement. Merci Jérôme Cordelier, à bientôt. Merci Thierry Solaire. Merci, bonne journée. Prêté à cet exercice. À très bientôt. On se retrouve évidemment lundi à la même heure sur Public Sénat et Sud Radio, et les programmes continuent dans quelques minutes sur LCP. Merci, bon week-end et à lundi.